Bonjour. Une des mitzvot de Purim, c'est ce qu'on appelle Zecher le Machatzit HaShekel. C'est-à-dire, en général, le jour de Ta'anit Esther. Cette année, le jour de Ta'anit Esther est avancé. En général, le jour de Ta'anit Esther, c'est le jour qui précède Purim. C'est le 13 Adar. Mais cette année, comme le 13 Adar tombe Shabbat, donc le jeûne est décalé et avancé pour le jeudi. Alors, en général, à Mincha, du jour de Ta'anit Esther, nous donnons ce qu'on appelle Zecher le Machatzit HaShekel. C'est quoi le Zecher le Machatzit HaShekel? Le souvenir du Machatzit HaShekel, de la moitié du shekel. Au temps du temple, Beth Amikdash, tous les ans, il y avait un appel que chaque juif était obligé de participer. Il devait donner une somme qui était le Machatzit HaShekel, 3 fois la moitié du shekel qui était la monnaie locale à l'époque. Il devait donner ça à la caisse du Beth Amikdash afin de pouvoir aider le budget, pouvoir acheter toute l'année les besoins qu'on avait besoin pour les sacrifices, c'était les animaux et tous les besoins de l'endroit du Beth Amikdash qui étaient nécessiteux et qui avaient besoin d'argent. Donc c'est une participation obligatoire de chaque juif. À tel point la Torah dit Ashir l'Arbe Badalamit, chaque juif est à égalité, ni le pauvre ni le riche n'avaient le droit de donner plus. Comme nous n'avons plus le Beth Amikdash, nous ne pouvons plus donner cette participation, alors nous avons une takana, un minhag, de donner Zecher le Machatzit HaShekel, le souvenir de cette somme, de ce Machatzit HaShekel. Cette somme, elle est calculée par rapport à la monnaie de l'époque, qui était le shekel, qui était une monnaie qui était calculée par rapport à sa valeur en argent. C'était, vous savez qu'à l'époque, il y avait des pièces en cuir, en cuivre, en or et en argent. Et le Machatzit HaShekel avait une valeur de 10 grammes purs d'argent. Alors, quand on veut savoir combien il faut donner, si on veut donner le Zecher le Machatzit HaShekel, et il faut le mentionner aussi, de le dire, qu'on fait en fait quelque chose qui est un souvenir par rapport à ce qu'on donnait, qui était le Machatzit HaShekel, la moitié de la monnaie du shekel à l'époque, eh bien, il faut donner la valeur en bourse de 10 grammes d'argent pur. Donc vous allez tous rentrer sur les comptes, vous allez voir le tableau de la bourse, et vous allez regarder combien c'est l'argent pur, 1 gramme, 10 grammes, 100 grammes, et vous calculez 10 grammes combien il faut, et c'est cette monnaie-là qu'il faut donner. Et cette mitzvah-là, on a fait avant comme on a dit, Mincha du jour de Ta'anit Esther. Qui sait quelles sont les personnes qui sont obligées? Est-ce que la femme est obligée? Est-ce que l'homme est obligé? Quels hommes sont obligés? Arrête, dans cette mitzvah, à l'époque du Beth Amikdash, c'était seulement les personnes qui avaient l'âge de 20 ans. Mais moins de 20 ans ne participaient pas à cette mitzvah de Machatzit HaShekel, de participer, de donner leur participation la moitié du shekel. Simplement, beaucoup de poskim pensent que, comme le but de cette monnaie-là, que cet argent-là qui était donné, c'était les chaper à Nashot Echet, c'était pour venir expier un peu à nos corps, parce que la vérole qu'on fait pendant l'année, donc à travers ces dakas qu'on donnait, on participait à tous les holocaustes du temple, donc ça venait un peu pour expier les fautes de chacun. Donc ils pensent que même que l'obligation au temps du Beth Amikdash, c'était la personne qui avait minimum 20 ans, mais là, même celui qui a 13 ans, il a qui par mitzvah, comme il est obligé déjà de toutes les obligations de la Torah, comme cette obligation-là, c'est un souvenir. Donc on n'a pas fait de différence, on a rejeté à toute personne qui est obligée de faire les mitzvot. Et donc que ce soit un homme, que ce soit une femme, à partir de 13 ans, c'est très bien qu'il participe déjà dès maintenant à payer cette somme de Zecher le Machatzit HaShekel. Il y en a qui donnent aussi pour les enfants moins de 13 ans, même pour une femme enceinte. Elle peut donner pour l'embryon qui se trouve en elle, mais ça c'est un surplus. La halakha, elle est limitée au moins à l'âge de 13 ans, qu'il faut qu'il participe à cette mitzvah de Zecher le Machatzit HaShekel. À qui il faut donner cet argent? Alors le Rav Yosef nous dit que cet argent-là est prioritaire, et c'est pas non seulement prioritaire, c'est même le meilleur endroit qu'on peut donner, c'est de donner à des yeshivot, à des kolélim. Comme nos sages disent, Imratzita la sodaka, aseim amele Torah. Si tu veux faire de la tzedaka, la charité, fais avec ceux qui sont dans le labeur de la Torah, ceux qui étudient toute la journée la Torah, et ceux qui protègent le peuple d'Israël, et c'est grâce à eux que
tous les bienfaits dans le monde peuvent arriver, eh bien c'est à eux qu'il faut que cette zakat arrive pour les aider, pour qu'ils puissent continuer à étudier la Torah. Donc le meilleur endroit de donner, c'est pour les pauvres qui étudient la Torah. Voilà l'opinion du Rav Yosef. Est-ce que cet argent, ce Zechel Maaser Shekel peut être donné à travers le Maaser que chacun d'entre nous prélève tous les mois sur sa fiche de paye, sur son net, hein, le net de la fiche de paye, il prend 1/10 pour donner la Zdaka. Est-ce qu'il peut se servir de ce 10e-là de donner en tant que Zechel Maaser Shekel? Beaucoup d'opinions. D'abord, qu'est-ce que c'est ce 10e? Est-ce que ce 10e c'est une obligation? Ou bien c'est une obligation? Ça veut dire comme par exemple dans les récoltes. Nous savons que dans la récolte, il y a l'obligation de donner la Trouma, qui est au Kohen, de donner 1/10 au Lévi, et 1/10 qui était ou le Maaser Sheni ou le Maaser Ani. C'est-à-dire que le Maaser Sheni, c'est celui qu'on devait manger à Jérusalem, devait le monter à Jérusalem et le manger à Jérusalem, ou le Maaser Ani qu'on devait donner aux pauvres. Il y a des opinions comme quoi le 10e de ce que nous gagnons même en argent, Maaser Ksafim, le 10e de l'argent, eh ben, c'est indigne de Maaser Ani. C'est une obligation de donner ça aux pauvres. Donc si on est obligé déjà de donner aux pauvres, on ne peut pas se servir de cet argent-là pour faire une autre mitzvah, qui est le Zechel Maaser Shekel. Simplement, il y a d'autres opinions qui pensent que le 10e, c'est une obligation de Zdaka. Chaque juif d'entre nous, il a une obligation par an de donner un minimum à la Zdaka. Et il y a des niveaux de comment accomplir cette mitzvah de la Zdaka, et un des niveaux, c'est donner 1/10. Le minimum, il est beaucoup plus faible, et le 10e, c'est des niveaux qui sont marqués dans la halakha. Donc c'est pas une vraie. Ils pensent que ces opinions-là pensent que ce n'est pas une vraie obligation comme le 10e qui doit donner à des pauvres. Simplement, c'est un niveau, et un bon niveau, parce que celui qui l'accomplit, il a ce mérite-là qu'on appelle aser, c'est-à-dire tu vas prélever ton 10e pour que tu puisses devenir riche. C'est un moyen que si on veut bien gagner et avoir des réussites dans les affaires, c'est en donnant le 10e. D'ailleurs, toujours les tsara, et ils nous embêtent et ils nous étranglent pour pas qu'on donne ce 10e. Parce qu'il veut pas qu'on gagne. Mais nous, on est des bons investisseurs, on va le faire, on va donner le 10e et on va voir qu'on va gagner plus que ce qu'on croit. Alors, c'est pour en tous les cas, d'après ces opinions-là, que c'est une obligation de tzedaka et un niveau de tzedaka. Ils pensent que si on le fait de manière continue, c'est comme un éder, un vœu, on ne peut pas servir cet argent-là pour donner pour les Zechel Maaser Shekel. Mais si on ne le fait pas de manière régulière, ce n'est pas comme un éder, et on pourrait à ce moment-là se servir de cet argent-là pour donner les Zechel Maaser Shekel. Mais la conclusion que le Rav Yosef dit, que seulement une personne qui est dans un état critique économique, qui est vraiment un vrai pauvre, qui n'a pas de quoi pouvoir donner ce Zechel Maaser Shekel au-dessus de ses moyens et qu'il est obligé de prendre du Maaser, du 10e qui prélève toujours de son argent, pour payer les Zechel Maaser Shekel, dans ce cas-là, ce sera permis. Mais sinon, le Rav Yosef dit, il faut que la personne donne cette tzedaka de Zechel Maaser Shekel au yeshivot, au-delà du Maaser Ksafim, au-delà du 10e de ce qu'il gagne, qu'il a prélevé. Voilà. À bientôt.